Le musicien des bruits et la partition du silence. Il était une fois dans une vallée cernée par des montagnes, la cité du grand concert. Dans cette cité, tout était dominé par le bruit. Les habitants, appelés les boum boum, croyaient que plus une chose était forte, plus elle était importante. Leur vie était une symphonie constante de tambours, de klaxons et de cris de joie tonitruants. Leur chef, le maître Gigahertz, portait un casque anti-bruit, mais seulement pour amplifier les sons extérieurs. Le cœur de leur monde était le grand orgue sonore, une machine gigantesque qui jouait de la musique jour et nuit. Les boum boum pensaient que c'était la plus belle chose du monde. Pourtant, au milieu de ce vacarme, vivait un petit garçon, Mélos. Mélos n'était pas sourd, mais il était le seul à ne pas aimer le bruit. Il cherchait désespérément le silence parfait, un endroit où il pourrait entendre quelque chose qu'il avait oublié. Il sentait qu'il y avait une musique cachée sous le tumulte. Les boum boum se moquaient de Mélos. Tu es vide, Mélos, le silence et le bruit de l'absence. Un matin, Mélos se dit que pour trouver le silence, il devait trouver le seul endroit où le bruit s'était tu. Il partit explorer la seule structure silencieuse de la ville, la tour des échos inversés. Cette tour, construite il y a longtemps, était un lieu où, disait-on, le son mourait. En entrant dans la tour, Mélos fut accueilli par une seule chose, un vide sonore. C'était étrange. Il pouvait entendre son cœur battre, le tissu de ses vêtements frotter et le sang courir dans ses oreilles. Dans la tour, il rencontra son seul allié, une minuscule chauve-souris, le guide Clack. Le guide Clack n'utilisait pas ses yeux. Il utilisait les sons subtils pour naviguer. Qui es-tu demanda Mélos, sa voix étant absorbée. Le guide Clack répondit par un petit clic aigu. Je ne peux pas t'entendre si tu fais du bruit. Je peux t'entendre si tu écoutes ton propre son. Le guide Clack expliqua que la tour des échos inversés n'était pas un lieu où le son mourait. C'était un lieu où le bruit mourait, laissant la place au son subtil. Mélos savait qu'il devait ramener ce secret à la cité du grand concert. Mais pour cela, il devait passer une épreuve, le défi du bruit fantôme. Le défi consistait à traverser une salle remplie d'échos invisibles, des sons si faibles qu'ils étaient indétectables pour l'oreille humaine, mais qui formaient un mur de confusion pour le guide Clack. Le guide Clack dit à Mélos : « Tu dois trouver le son le plus fort de cette pièce, pas le plus bruyant, le plus vrai. » Mélos ferma les yeux. Il entendait le million d'échos autour de lui. Il entendait sa peur. Il entendait la vanité du maître Gigahertz. C'était un chaos. Puis il se souvint des moqueries des boum boum, le silence et le bruit de l'absence. Mélos se concentra sur l'absence. Il écouta le silence entre les sons. Et là, il l'entendit. Un son unique, stable, constant, qui n'était pas un écho. C'était le son de la tour elle-même, la vibration stable du bâtiment qui ne bougeait jamais. C'était le son de l'immobilité. En se concentrant sur ce son stable, Mélos put marcher droit à travers la salle, le guide Clack accroché à son épaule. Il avait trouvé la vraie force, la constance au milieu du chaos. Mélos et le guide Clack sont revenus à la cité du grand concert. Pendant leur absence, un désastre s'était produit. Le maître Gigahertz avait réglé le grand orgue sonore à un volume si élevé qu'il avait surchauffé. L'orgue était cassé, le bruit s'était arrêté. La cité du grand concert était plongée dans le silence. Les boum-boum paniquaient. Pour eux, le silence était terrifiant. Ils étaient incapables de se parler, car ils ne savaient qu'écouter le bruit. Le maître Gigahertz, les mains sur les oreilles, pleurait : « Le son est mort, la musique est perdue. » Mélos s'avança tenant sa lampe sans mèche à la main. « Le son n'est pas mort, maître. Le bruit est mort. Le son, lui, est là. » Mélos a montré l'orgue sonore. Il était cassé. Mais autour de lui, Mélos entendait des milliers de sons subtils. Le clic régulier d'un boulanger qui pétrissait le pain. Le crécelle doux des feuilles qui poussaient lentement. Le chant de l'eau qui s'écoulait dans la fontaine. Chacun de ces sons était là depuis toujours, mais ils étaient masqués par le bruit de l'orgue. Mélos, guidé par le guide Clack, a pris les débris de l'orgue sonore. Il n'a pas cherché à le réparer. Il a arrangé les morceaux pour former une partition du silence. Sur cette partition, il n'y avait pas de notes fortes, il y avait des espaces. Mélos expliqua au boum boum. La musique, ce n'est pas seulement les notes jouées. C'est surtout le silence entre les notes. La vie, ce n'est pas seulement le bruit de l'action. C'est l'écoute de ce qui est doux. Le maître Gigahertz, forcé d'écouter, entendit pour la première fois le battement de son propre cœur. Il était si doux qu'il faillit pleurer.
La cité du Grand Concert a changé de nom pour devenir la cité de l'écoute douce. Ils n'ont pas abandonné la musique, mais ils ont appris à l'aimer sous toutes ses formes. Mélos, le petit garçon qui cherchait le silence, est devenu le gardien de la partition, l'homme qui prouvait que la vraie force n'est pas d'être le plus fort, mais d'être le plus attentif à ce qui est petit. Et si jamais le bruit du monde devient trop fort, n'ayez crainte. Trouvez votre tour des échos inversés, écoutez le silence entre les sons, et vous trouverez la partition stable et constante de votre propre cœur.